Que la grâce et la paix vous soient données. C'est le dernier jour de notre séminaire. En fait, c'est la clôture de notre séminaire. Amen. Nous avons commencé jeudi. Qui était là jeudi? C'était formidable en ces lieux. Qui était là vendredi? Là, c'était encore merveilleux en ces lieux. Et qui était là hier? Alléluia. Hier aussi, c'était du wow. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. Le premier jour, on nous a parlé des batailles de sang. Alléluia. Le deuxième jour, on nous a parlé des autels ancestraux et leurs influences. Et hier, on nous a parlé de convoquer la terre. Amen. Et ce matin, nous voulons encore voir quelque chose lié à une bataille invisible. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la mort. Dis avec moi la mort. La mort. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Non, chapitre 16, qu'est-ce que je dis? Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 19. Je lis, pour toute l'assemblée, je fais la lecture. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Amen. Le thème de mon message, pour ceux qui prennent des notes, le thème, je l'ai pris sur cette lecture-là que nous venons de faire, il est avoir de l'avantage sur la mort. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'ai de l'avantage sur la mort. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Alléluia. Que les portes du séjour des morts n'aura pas de l'ascendant, n'aura pas de l'avantage sur l'église. Et l'église, c'est toi et moi. Alléluia. L'église, c'est un corps. Alléluia. Et tu fais partie de ce corps. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire qui soit plus proche de la vie de l'homme plus que la mort. Alléluia. Même l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 est en train de dire, je suis exposé à la mort chaque jour. Alléluia. C'est-à-dire la mort est l'ennemi le plus proche de ta vie. C'est-à-dire la vie marche, c'est-à-dire là où il y a la vie, le plus proche de la vie s'appelle la mort. Alléluia. C'est pourquoi même la Bible dit,
la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ils sont, c'est-à-dire, ils sont côte à côte. Vous imaginez ici, je peux faire une erreur, je peux tomber ici. Alléluia. On m'amène à l'hôpital et après on peut vous apprendre que le frère qui a fait une erreur là, il est mort. Oh, j'ai vu un frère, là où je vivais à Matour, il jouait au jeu de dames avec ses amis. Et il dit, je vais à l'hôpital pour faire un contrôle comme j'ai suivi un traitement, donc je vais pour le contrôle. Lui-même est parti, bien portant. Mais un temps, on nous apprend, mais le frère qui jouait aux dames là, au jeu de dames, qui est parti pour le contrôle, est mort. Alléluia. Donc, la mort est très proche de la vie. Amen. Et Jésus, à la fin de sa mission, alléluia, il prend l'église, il l'amène proche de la mort. Alléluia. La Bible dit, il a pris ses disciples, il leur a menés sur un endroit qu'on appelle Césarée de Philippe. Alléluia. Césarée de Philippe, c'est-à-dire, c'était un endroit où se concentraient les esprits de destruction, les esprits de mort. Alléluia. C'était un endroit où même les gens avaient peur d'aller là-bas. Alléluia. Parce que là-bas, il y avait, c'est-à-dire on faisait des sacrifices humains là-bas. Il y avait une grotte où on faisait des sacrifices. Et cette grotte-là, il y avait une divinité qui était élevée là-bas et qui demandait le sacrifice humain, le dieu Pam. Donc il avait mi-homme, mi-bouc. Alléluia. Et là-bas, l'odeur, il y avait l'odeur de la mort. Et quand Jésus les amène là-bas, il leur dit, ce qui fait peur, c'est que cette chose-là, c'est vous, ça ne doit pas vous faire peur, parce que vous avez de l'avantage sur ça. Et cette chose-là s'appelle la mort. Alléluia. Donc j'aimerais que tu réalises que tu as le pouvoir. Alléluia. Contre l'esprit de mort. Tu as le pouvoir. Vous voyez? Et alors je me dis aussi que les apôtres croyaient à l'incarnation. Nous, l'église, on nous interdit de croire à de telles choses. Mais je remarque que les apôtres croyaient à ça. Jésus, quand il les demande, moi, quand les gens me regardent, quand les gens me voient opérer, ils disent quoi de moi? Ils ont dit, en fait, ils nous disent que ça doit être Élie qui est revenu. Ça doit être Jean-Baptiste qu'on a décapité. Alléluia. Et Jésus leur dit, c'est vrai que on vous apprend l'incarnation, mais vous, que dites-vous? Pierre s'est levé, il a dit, tu es le Messie. Et Jésus lui a dit, la révélation là, ça ne vient pas de ton intelligence. Alléluia. Et il dit, sur cette révélation là, je bâtirai mon église. Sur cette révélation là, je te ferai affermir. Alléluia. C'est pourquoi le premier secret de vaincre la mort, c'est d'avoir la révélation. Alléluia. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Alléluia. Parce que la révélation va te donner l'identité de ta personne. Alléluia. Je ne suis pas un asthmatique, je ne suis pas un faiblard, je ne suis pas un mourant, je ne suis pas un raté. Alléluia. Ça c'est la révélation qui va t'amener à te voir comme ça. Alléluia. Et l'identité crée l'autorité. Alléluia. Quand je sais que en Christ j'ai le pouvoir, quand un démon va se présenter là, j'aurai l'autorité de le chasser. Alléluia. Mais quand tu ne te connais pas, tu n'auras pas cette autorité là. Alléluia. Alors tu as les raisons de vivre la révélation. Vous savez, il y a des combats que tu ne peux pas gagner si Dieu ne te révèle pas le secret de la victoire.
Tu peux confesser le nom de Jésus, mais la chose ne bouge pas. Alléluia. C'est pourquoi, frère, gagner les batailles invisibles, il faut aussi être connecté au Dieu invisible que tu invoques. Alléluia. C'est très très important. Sur cette pierre, sur ce roc, c'est-à-dire sur la révélation, je veux bâtir. Alléluia. Mais si tu n'as pas la révélation, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux ce peuple s'il s'attache à la loi. Alléluia. Donc le deuxième point pour vaincre la mort, c'est d'avoir la parole de Dieu. Tu peux manquer la révélation, c'est pas grave, mais ne manque pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La mort. Vous savez, la mort, c'est un passage qui nous donne accès à un lieu de non-retour. C'est ça la mort. La mort, c'est la corruption. Alléluia. La mort, c'est un arrêt définitif. C'est-à-dire, c'est pas seulement physique, mais l'ennemi, il veut t'amener à un point où tu ne peux plus fonctionner. C'est la mort. Alléluia. L'ennemi veut s'assurer qu'il t'amène à un point où rien ne va plus marcher dans ta vie. Vous savez, quand on a détruit Jérusalem, on a détruit les murailles, mais l'ennemi, il voulait se rassurer. Alléluia. Que ces murailles ne peuvent plus être rebâties. Il prend le feu, on brûle même les pierres avec lesquelles on avait construit ces murailles. Il voulait se rassurer. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, c'est un Dieu du multisystème. C'est que Dieu, c'est un Dieu des possibilités illimitées. Je ne sais pas à quel niveau c'est-à-dire l'esprit de mort a mis le feu dans ta vie. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec les mêmes pierres que l'ennemi avait brûlées, il a détruit la muraille. Il vient encore brûler. C'est avec ces mêmes pierres qu'on avait reconstruit cette même muraille. Ce qu'on a détruit là, pour Dieu, c'est pas détruit. Alléluia. Parce qu'il sait qu'en toi habite la résurrection. Alléluia. Donc c'est pas grave. Tu ne mourras pas. J'aimerais que tu dises que je ne mourrai pas avant mon temps. Parce que c'est ça l'œuvre de la mort. C'est qu'il veut t'emporter avant ton temps. Alléluia. Mais je suis ici pour dire, comme ce que David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, il y a près de 50 millions de morts chaque année, d'après les statistiques mondiales. Quand on voit les guerres, tout ce qui arrive dans le monde, les phénomènes, les catastrophes naturelles, tout ça. Donc, il y a des milliers de gens qui meurent dans le monde. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ça ne sera pas ton cas. Tu ne mourras pas cette année. Tu ne mourras pas l'année prochaine. Tu ne mourras pas dans 5 ans. Je déclare que tu atteindras tes jours. Alléluia. Frère, il y a des gens qui... On a l'habitude, quand quelqu'un meurt, on pense qu'il est mort en son temps. Mais comment on appelle? Ecclésiaste, verset 7. Si nous lisons le chapitre 7, le verset 17, il est en train de dire, pourquoi mourras-tu avant ton temps? Donc, beaucoup de gens meurent avant leur temps. Mais ici, après la sortie de ce culte, si tu as été programmé de mourir avant ton temps, j'aimerais te garantir que l'ennemi s'est trompé d'adresse. Alléluia. Que tu n'es pas candidat de la mort. Alléluia. Et tu ne seras pas victime de son plan. Alléluia. Vous savez, il l'a voulu même avec Jésus. La Bible dit, quand ils ont pris Jésus, ils ont cherché à le lapider. Et la Bible dit, on voulait le tuer, mais personne ne pouvait mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas arrivée. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu réalises que ce que Jésus a dit,
que tous ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les arracher de ma main. La mort ne t'arrachera pas avant ton temps, au nom de... Oui, tu ne partiras pas. On ne va pas cotiser pour toi dans cette église avant ton temps. Ça n'arrivera pas, frère. Alléluia. Donc celui, comme dit le psalmiste, celui qui creuse un trou, lui-même il rentrera dans son trou. Alléluia. Celui qui prend une pierre pour la lancer afin de te détruire, que la pierre se tourne vers lui-même. Alléluia. Il faut le croire et il faut le déclarer sur ta vie, que je ne mourrai pas. Alléluia. On entendra parler des accidents, mais ça ne m'arrivera pas. Alléluia. Les médecins feront des erreurs, mon corps, ça n'arrivera pas. Alléluia. Ça n'arrivera pas. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas par accident de ménage, non, l'électricité, comme ci, comme ça. Donc ça ne t'arrivera pas. Au nom de... Ça ne t'arrivera pas, ça n'arrivera pas non plus à tes enfants. Alléluia. Tu es appelé à vivre et à atteindre tes jours. Alléluia. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent dans ce monde pour court-circuiter la vie des gens. Alléluia. Dans le livre de Ézéchiel 13, le verset 17 à 21. À haute voix. Et toi, fils de l'homme, et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des cousinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin que surprendre les âmes. Est-ce que vous entendez? Donc il y a des gens qui, dans le monde des ténèbres, dans le monde ésotérique, dans le monde mystique, c'est-à-dire qui fabriquent des gens qui fabriquent des pièges dans la sorcellerie pour attraper les vies des gens. Oui. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Les âmes de mon peuple. Et conservez vos propres âmes. Et conservez vos propres âmes. Le verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant des âmes qui ne doivent pas. Donc il y a des gens qu'on tue avant leur temps. Ils n'étaient pas destinés à mourir en 2026. Oui. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Oh, donc il y a des gens en réalité qui devraient mourir, mais qu'on fait vivre à la place des autres. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos cousinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Alléluia. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Alléluia. Le verset 21. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Donc Dieu est en train de dire, mon peuple ne sera pas victime de ces pratiques-là, frère. Laisse-moi te dire, peu importe celui qui a... Donc on est en train de dire, pour de l'argent, pour le bien-être de cette terre, on sacrifie des vies. Parce qu'il veut se maintenir à un poste, alléluia. Alors il veut sacrifier des vies. Et comment il le fait? Parfois il vient avec des dons. Il vient avec des dons. Il vient avec des biens, alléluia. Il te donne à la main gauche, il te retire ton âme à la main droite. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire ce matin, pour mon peuple, ça n'arrivera pas. Vous n'aurez pas de l'ascendant sur mon peuple. Alléluia. Et quiconque osera foncer, c'est-à-dire le point, c'est que c'est son âme qui va basculer dans ce trou-là. Pas ton âme. Alléluia.
Parce que tu fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Frère, peu importe sa taille, peu importe sa magie. Aujourd'hui, il y a une classe d'élite qui ont fait allégeance avec le diable. Et le diable leur a donné, c'est-à-dire le dernier niveau qu'ils croient avoir. Alléluia. Donc il leur a donné un degré et il a dit, le niveau là, c'est un degré. Et le degré là, le dernier degré, c'est 33. Alléluia. 33 degrés. Mais ce qui est vrai, dans ces 33 degrés là, qu'il utilise la truelle. Alléluia. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre de qui dont je parle. Qu'il utilise, alléluia, qu'il utilise un mètre, qu'il utilise la truelle, qu'il utilise le ciment, il ne t'aura pas. Alléluia. Toi, il ne t'aura pas. Ce qui est vrai, mon Seigneur, quand il a vu, parce que leur dernier niveau c'est 33, mon Seigneur à l'âge de 33 ans, il a affronté la mort. Alléluia. Et à 33 ans, il a vaincu la mort. Donc il est arrivé à leur dernier niveau. Et il leur a montré que moi, je ne suis pas captif de la mort. À 33 ans, il est sorti de la mort. Alléluia. Et aujourd'hui, il vit à jamais. Et où on trouve sa vie, c'est en toi. Alléluia. Donc j'aimerais que tu crois là où tu es. Quand tu comprends ce genre de vérité, dis-toi que tu deviens un poison dans la bouche des sorciers. Alléluia. Tu deviens une explosive dans les mains des sorciers. Alléluia. Tu deviens un danger de mort. Dis-toi que tu es un danger de mort. Bushimba Iri. Alléluia. Dieu dit, ton âme est précieuse à ses yeux. Alléluia. Et il dit même, pour toi, je donnerai des nations à ta place. Parce que tu es précieuse. Qu'est-ce qui fait que tu sois précieuse? C'est parce qu'il y a un sang, alléluia, qui te rend visible devant le trône de Dieu. Et le sang là, c'est le sang le plus cher au monde. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Donc s'il y a quelque chose qui te représente dans le monde des ténèbres, frère, au son de ma voix, que le feu descende maintenant. Maintenant que tu ouvres tes oreilles pour croire à la vérité, que le son descende et brûle ses œuvres. Au nom de... Eh oui. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des représentations. On peut prendre ton tissu, en réalité c'est toi qu'on a pris. On peut prendre ta photo, c'est toi qu'on a pris. Alléluia. C'est pourquoi Jésus aussi, nous on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Mais Jésus nous représente. La Bible dit on est assis à la droite de Dieu avec lui. Alléluia. Donc le monde de la... Il nous représente là-bas lui aussi. Donc je ne sais pas. C'est pourquoi j'aimerais dire, frère, si il y a quelque chose qui représente un mort dans ta maison, et si tu ne l'éloignes pas, frère, la porte de la mort restera toujours ouverte dans ta vie. Il faut fermer ça. Je prends l'exemple d'un couple. Un conjoint a perdu peut-être son mari, ou un mari a perdu sa femme, mais l'autre va prendre la photo de celle qui est partie. Tu le mets dans ta maison. Tu ne vas pas te marier si tu rêves un jour te marier. Ça n'arrivera pas. Parce que tu as mis la présence d'un esprit de mort. La femme ou l'homme que tu vas avoir, il sera toujours réclamé par cet esprit-là. Donc, si tu as ça dans ta maison, enlève ça. C'est vrai que tu l'aimes, que ça soit la photo de ton père. Mais s'il est parti, il est parti. Alléluia. Dieu a dit à Josué, Moïse est mort, oublie-le. Même si c'est lui qui faisait tout pour toi, oublie-le. L'histoire doit se refaire. Alléluia. Ça doit se refaire. Donc il faut enlever ces choses-là. Oh non, ça c'est l'oncle qui avait laissé ça. Frère, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort que tu nourris. Il faut enlever ça. Alléluia.
La Bible est en train de dire que ton âme ne sera pas détruite avant son temps. Frère, il y a des gens qui travaillent pour voler les âmes des gens, des autres. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Ça a commencé même au temps de la Bible, là. Alléluia. Donc on sort ton âme et ton âme va travailler pour un monsieur qui a fait ce sacrifice-là. Alléluia. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que toute âme, frère, toute personne qui meurt avant son temps, c'est qu'on peut utiliser son âme. C'est pourquoi il ne faut pas que ça t'arrive. Non, si tu as donné ta vie à Jésus, ça ne va pas t'arriver. Parce que la Bible dit, quand un chrétien meurt, amen, quand un chrétien meurt, il va se reposer de ses œuvres. C'est ce que la Bible me dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Donc, même si le monde des ténèbres a détruit la vie d'un chrétien sur la terre, c'est qu'on ne va pas utiliser son âme. Mais seulement c'est qu'on a détruit la lumière qu'il a apportée dans le monde pour étouffer le monde des ténèbres. Alléluia. Maintenant, pour le cas des âmes des païens, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Alléluia. Eux, leurs âmes ne vont pas pour se reposer. Leurs âmes ne vont pas pour se reposer. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est dans Ecclésiaste, je crois 12. La Bible dit, quand quelqu'un meurt, le corps retourne à la terre. Alléluia. Et l'esprit retourne à Dieu. Mais on ne parle pas de l'âme. Mais où va l'âme? Parce que la Bible nous enseigne, l'apôtre Paul nous montre dans 1 Thessaloniciens 5, je ne connais pas trop le verset, je crois que c'est le verset 21, je ne maîtrise pas trop, mais c'est dans 1 Thessaloniciens 5, là où il dit que nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Alléluia. Maintenant, si le corps retourne à la terre, et Dieu, que ce soit l'esprit d'un païen, que ce soit l'esprit d'un chrétien, l'esprit repart à celui qui l'a donné. Alléluia. Et le corps repart à la terre. C'est-à-dire, quand tu meurs, ta source te récupère. Si le corps, sa source, c'est la terre récupère ton corps. Maintenant, ton esprit, si la source, c'est Dieu, Dieu récupère aussi son esprit. Mais ton âme, on ne parle pas de ton âme. Qui récupère ton âme? Alléluia. C'est que ton âme reste avec toi-même. Amen. Ah, ça risque de perturber certaines connaissances ici. Ton âme reste avec toi-même. Parce que c'est ton âme qui se présentera au dernier jour du jugement pour répondre. Donc on ne va pas te prendre ça. Alléluia. Ton âme est comme la boîte noire d'un avion. Amen. Quand l'avion fait crash, quand il y a un crash d'avion, les techniciens, s'ils veulent voir la cause de l'accident de cet avion-là, ils cherchent ce qu'on appelle la boîte noire. Amen. Parce que c'est dans la boîte noire où sont cachées les informations liées au fonctionnement de cet avion-là. Alléluia. Et la boîte noire est comme ton âme. Alléluia. C'est dans ton âme qu'on fouillera le dernier jour ce que tu as fait. Alléluia. Et en réalité, c'est ton âme qui ira en enfer et non ton esprit. Et c'est ton âme, c'est-à-dire, qui sera récompensée quand tu vas rentrer au ciel. Alléluia. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, c'est la question d'âme. Alléluia. Et les satanistes, ce qu'ils cherchent en toi, c'est pas ton corps, mais c'est ton âme. Parce qu'ils savent que l'âme, on peut la récupérer et la faire fonctionner. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les âmes des autres. Alléluia. Parfois, vous pouvez voir le joueur parfois que tu célèbres là. C'est lui mon idole. Tu ne sais pas. Ce succès-là, il est accompagné
par combien d'âmes des hommes qu'il a eu à sacrifier. Alléluia. Et Dieu, quand il te regarde, il a pitié de toi. Il a pitié de toi. Il y a des matchs quand tu regardes, le joueur est proche du poteau, mais il dame, ça va dehors. Après je te demande, mais comment il peut rater? Vous savez pas combien d'âmes qui sont dans le terrain qui empêchent que le but rentre dans ce poteau là. On les a préparés comme ça. Donc c'est le combat des âmes dans ce monde là. Et là où nous sommes là, il y a beaucoup des âmes qui se baladent là. Parce que c'est pas encore leur temps de se reposer. Alléluia. Ça dit l'âme des païens. Je parle là des âmes de païens. Je ne parle pas des âmes des chrétiens. C'est pourquoi vous pouvez entendre que un tel il faut faire très attention. Ne dites pas que non, c'est des cauchemars, frère. Si tu ne connais pas les réalités spirituelles, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Parce que la Bible dit, quand vous lisez l'Apocalypse, on dit à l'eau, aux eaux, on dira à la mer, donne les armes que tu as regardées là, que tu avais gardées là-bas. On dira au séjour de mort, donne les armes. Donc les armes là, ils étaient gardés quelque part. C'était pas... Donc les armes des païens, c'est-à-dire on les retrouve dans beaucoup d'endroits. On les retrouve dans beaucoup d'endroits. Mais ton âme à toi, on ne touchera pas ça. On ne touchera pas ça. Frère, vous savez, les âmes des hommes, surtout les gens qu'on tue avant leur temps là, leurs âmes, c'est ce qui se présente comme les esprits de mort. Je ne parle pas de l'esprit de mort, je parle de l'esprit d'un mort. Parce qu'il y a une différence. Amen. Je vais lire ça. Ouvre ta Bible avec moi, Lévitique chapitre 20, c'est 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort, on ne parle pas de l'esprit de mort. L'esprit d'un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui était mort, mais qui habite, son âme habite dans le corps d'une personne. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Amen. Frère, donc il y a des gens qui sont habités par des esprits. En d'autres termes, ce que ici on appelle l'esprit de mort, c'est l'âme d'un mort en fait. Alléluia. Parce que l'âme repart plutôt l'esprit, quand quelqu'un meurt, retourne à celui qui l'a donné. Mais c'est les âmes qui se baladent. Et les gens peuvent récupérer, les gens qui sont dans le monde mystique, ils peuvent récupérer ça et les utiliser. Parce que dans chaque âme se cache une destinée. Alléluia. Et quand cette destinée n'est pas accomplie, l'étoile là peut être trafiquée. Et ce que je dis là, certainement, ça peut te bouleverser. Mais comprends les réalités spirituelles. Quand nous parlons des combats spirituels, il y a des choses qu'on doit savoir. C'est là où Paul disait, je ne frappe pas en l'air. Alléluia. Il y a les esprits de mort et il y a les esprits des morts. C'est-à-dire des gens qui sont morts, qui opèrent dans notre monde là. Alléluia. Mais toi, ça n'aura pas de l'impact dans ta vie. Et au moment où je parle, s'il y a l'influence d'un mort qui a longtemps perturbé ta vie, je prie que le feu d'en haut descende et localise la source de ces influences et que ces influences s'arrêtent au nom de Jésus. Oui. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Est-ce que tu peux lire Apocalypse 18, frère? Il y a des gens, vous pouvez le voir, il y a une partie de son corps qui ne fonctionne pas. Beaucoup, par AVC, on leur récupère une partie de leur corps. L'esprit de mort a récupéré.
En réalité, il n'a pas fait AVC, mais on a vendu une partie de son corps. Tu peux lire Apocalypse 18, le verset 11 à 13. Il est écrit, et C'est la Bible. les marchands de la terre pleurent et sont dans Tu le peux deuil. lire à haute voix. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur Donc il y a cargaison. des choses qu'on vend. Écoutez, personne n'achète plus. Écoutez ce qu'on vend. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Le verset 13. Des cénamones, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Reprends la partie là. 2. Qu'est-ce qu'on vend? De corps et d'âmes d'hommes. Donc on vend des corps et des âmes des êtres humains. C'est ce qu'on est en train de dire là. Alléluia. Frère, que ça ne t'arrive pas. Parfois, le membre qui te dérange là, parfois ça a été vendu. Alléluia. Dans le monde où nous vivons là, au moins de la médecine, il y a des choses qu'on vend. Amen. Il y a des choses qu'on vend. Tu peux vendre ton rein pour sauver peut-être quelqu'un qui a un problème rénal. Tu peux. Alléluia. J'ai surveillé une clinique où les gens venaient vendre les dents. Une clinique dentaire. Donc ça c'est dans le cadre de la médecine. Mais dans le cadre spirituel aussi. Alléluia. On peut te vendre. Alléluia. Il y a un monsieur qui vivait ici à Madibou, frère. Il y a un monsieur qui vivait ici à Madibou. Donc, c'est-à-dire, certainement, il était un mystique. Dans sa parcelle, il y avait même une grotte. Un peu en haut là-bas. Il y a des gens qui le connaissent, certains. Il y a des gens qui ont entendu son histoire. Il était un grand commerçant dans cette ville. Alléluia. Il a même un rond-point quelque part là-bas. Un rond-point dédié en son nom. Cette personne-là, on l'a plus vu un certain temps, il avait disparu. Il n'a pas de tombe, comme ça seulement. Mais après, les échos sortaient qu'on le voyait au Cotonou, en train de vendre dans des boutiques là-bas. On le voyait. Alléluia. Frère. Après tu vas dire que non, ça c'est des histoires. C'est des réalités spirituelles. C'est-à-dire, moi un jour, je suis parti prêcher dans une parcelle à Ampissa. C'était Ampissa. La parcelle, je ne savais pas que c'était des corbeaux qui prient là-bas. Alléluia. Je rentre parce que j'avais la passion d'évangéliser. Et quand ils m'ont attrapé, c'était leur jour aussi de prière, de leur réunion. Ils m'ont mis au milieu, c'était des vieillards. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Un papa au milieu d'eux, il m'a dit, Moana, il avait parlé en lari, Boué Sobwenaku, Malabayeku Soueka. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. On t'a caché loin. Et il m'a dit, si Kabayelaku Soueka Malako, na Yuna Tukechiku Yuna. Ils m'ont dit ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Yuna, je ne sais pas en français, Papa Bina, est-ce que vous pouvez m'aider? Yuna. Hein? Donc, dépouillé. Alléluia. Donc, il m'a dit ça clairement comme ça. Si on ne t'avait pas caché loin, on devrait te dépouiller. Alléluia. Donc je sortais de cette parcelle, vous voyez une personne qui marche, mais en fait son âme est restée là-bas.
C'est comme ça que vous voyez des gens, comme les Lari disent, Mbele ya tabukila musanga vulu. Mvumbi kwa ye na bukamu na mbatabu ka boa ofuiri. En fait, c'est un mort qui marchait là. Donc toi, en fait, tu étais seulement victime d'un accident provoqué. Alléluia. Mais toi, ça ne t'arrivera pas. Et après, je me disais, qui m'a caché loin? Frère, Jésus-Christ, ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des histoires de La Fontaine. Alléluia. Il est bien réel. Si tu mets foi en lui, frère, eza singaloke tote, eza likambo ya babag te. Alléluia. Eza likambo ya kosimba nzete moko te. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Il te protégera. Alléluia. Il n'y a aucun démon qui te touchera. Frère, tu as... C'est-à-dire, ton sang est trop précieux pour te livrer à la sorcellerie pour qu'on te détruise. Mais le problème, c'est que tu dois être conscient de qui tu représentes. Alléluia. Tu représentes le ciel sur la terre. Tu es un ambassadeur. Alléluia. Donc tu es une propriété privée de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il faut croire à ça, que celui qui te touche, il provoque une guerre diplomatique, frère. Tu es un ambassadeur. Alléluia. Et tout ambassadeur, sa sécurité dépend du pays qu'il envoie. Alléluia. Rassure-toi, le ciel garantit ta sécurité. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des satanistes. N'aie pas peur de ces démons. Qu'ils tombent sur tes tôles ou que tu réalises des présences bizarres. N'aie pas peur. On ne te touchera pas. Il dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de son œil. Donc, c'est ce que tu es. Alléluia. On dit à ton sujet que tu es une flamme de feu. C'est ce que tu dois croire, que le sorcier qui s'hasarde pour venir te toucher, c'est pour sa destruction. Tu es un engin de destruction, frère. Alléluia. Alors j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Vous savez, ce qui te détruit, c'est tes paroles. Mais ce matin, choisis les paroles. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Ce matin, choisis les paroles. Vous savez, il y a des paroles parfois que tu engages qui attristent les anges. Je suis malade. Or que Moïse, le nom qu'on lui a donné, c'est je suis. Donc quand tu dis je suis, les anges sont attentifs. Il dit, il a fait intervenir Dieu dans sa vie. Après ils entendent malade. Après ils se découragent. Alléluia. Mais que ton langage change. Tout le temps quand tu dis je suis, les anges se lèvent. Parce que c'est le nom de Dieu que tu es en train de, c'est-à-dire de faire, d'engager sur ta vie. Maintenant après ce que tu ajoutes, c'est ce qui déçoit. Je suis pauvre. Je suis faible. Donc tu es en train de dire en réalité, le Dieu que moi je sers est malade. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'aucun peuple de la terre ne dise que je suis malade. Car le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses péchés. Un peuple pardonné ne peut plus avoir de tels langages. Alléluia. Frère, parce que par ton ignorance, tu peux te détruire. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Jacob a aimé une femme qu'on appelait Rachel. À cause de l'amour de cette femme, il a travaillé 7 fois 2. 14 ans pour cette femme-là. Alléluia. Mais un jour, par son ignorance, cette femme-là avait volé les idoles de son père. Et quand son père demandait ses idoles, Jacob a dit, celui sur qui tu vas trouver ces idoles, qu'il meure.
Il ne savait pas que ces idoles étaient cachées par la femme pour qui il a travaillé 14 ans, qu'il a beaucoup aimé. Et quand il dit ça, cette femme était enceinte. Dans la route, la mort a saisi cette femme. Alléluia. Parce qu'il a trouvé un droit légal. Il s'est appuyé sur une parole. Attention à tes paroles. La Bible dit, quand il a donné naissance à cet enfant-là, par après, Rachel était morte. On a récupéré l'enfant. Mais parmi les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas un enfant qui a connu la mort comme Benjamin. L'enfant qu'on avait récupéré là. Vous allez lire dans l'histoire, une fois même ses propres frères, Israël et les 11 tribus ont attaqué c'est-à-dire la tribu de Benjamin là. On les a tués jusqu'à les ramener à 600 personnes. Pourquoi? Parce que Jacob avait relâché la mort sur la lignée de ce sang là. Et tout ce que la tribu là faisait, ça ne marchait pas. Alléluia. Mais ce matin, tu vas te lever contre toute parole de mort, contre toute parole de destruction. Alléluia. Contre toute parole qui a été semée dans ton âme. J'aimerais qu'on chante avec la chorale.